Pour rejoindre le port de Saint-Mandrier, on franchit la Grande Passe entre le sud de la Grande Jetée et le nord de la Jetée de Saint-Mandrier. De nuit, on repère le sud de la Grande Jetée par son feu vert à un éclat toutes les 2,5 secondes en haut d'une tour verte et blanche de 13 mètres qui porte à 11 000, soit 20,4 km. L'occultation du secteur de 31 degrés entre 186 degrés et 165 degrés couvre la zone de haut fond du banc de l'Âne. L'extrémité nord de la jetée de Saint-Mandrier est repérée par un feu rouge à un éclat toutes les 2,5 secondes en haut d'une tour rouge et blanche de 17 mètres qui porte à 9 000, soit 16,7 km. La pointe de la Vieille à l'entrée de l'anse du Creux Saint-Georges est repérée par son feu scintillant rouge sur un poteau vert et rouge haut de 13 mètres portant à 5 000, soit 9,3 km. La Petite Rade est très largement occupée par le port militaire. Une veille sur le canal VHF 74 est obligatoire. La vitesse y est limitée à 12 nœuds, le mouillage y est interdit. Les navires d'une longueur de plus de 20 mètres doivent emprunter la Grande Passe en restant à l'intérieur du chenal d'accès jusqu'à la ligne joignant la pointe de l'Aiguillette à la Tour Royale. L'anse du Creux Saint-Georges a toujours été un abri naturel. Les pêcheurs y protégeaient leurs embarcations. Le village de Saint-Mandrier s'est développé dans l'anse dès le XVIIe siècle. Une des rares zones de mouillage de la Petite Rade de Toulon se trouve dans la partie ouest de l'anse. On mouille dans 3 à 7 mètres d'eau sur des fonds sableux. Le site est bien protégé des vents d'ouest et du Mistral. On prendra garde aux nombreux corps morts privés installés en toute illégalité. De nuit, l'entrée tribord du port est repérée par un feu vert à un éclat toutes les 4 secondes en haut d'un poteau vert et blanc de 5 mètres qui porte à 5 000, soit 9,3 km à l'extrémité de la jetée ouest. Les visiteurs sont accueillis au quai A. Le port s'est construit dans les années 50 jusqu'aux années 70. Il dispose de 800 postes à flot, dont 340 visiteurs, pour des navires de 18 mètres maximum et de 2,5 mètres de tirant d'eau. Il est organisé en une vingtaine de pannes, numérotées de A à T, entourées de quais, sauf au nord. Par vent frais de nord et de nord-ouest, un ressac s'établit dans le sud du port. Autour du port, on trouvera commerces et services, supérettes, boulangeries, laveries, banques, pharmacies, restaurants et bars. L'extrémité du ponton E est utilisée par les navettes qui desservent le centre-ville de Toulon et la Seine-sur-Mer. À la capitainerie, on trouvera des sanitaires accessibles par badge. La cale de mise à l'eau est publique et gratuite.
Au-delà de la Pointe Vieille, on entre dans les eaux militaires. Autour du port, les terrains à l'est et à l'ouest sont également militaires. Conçue à l'origine pour protéger l'arsenal militaire fin du XIXe siècle, la Grande Jetée aura surtout fait office de brise-houle efficace. Longue de 1,3 km, immergée par 11 mètres de fond, en mauvais état avec de multiples brèches, elle fait l'objet de lourds travaux de rénovation en cours. La Grande Rade, très vaste, s'étend à l'est de la Grande Jetée jusqu'à l'ouest du cap Carqueiranne. Le port de la Vieille Darse est à 2,3 milles, soit 4,3 km au nord du port de Saint-Mandrier. Presque tout le nord de la Petite Rade est occupé par des installations militaires. Balisée par des bouées, la zone est interdite d'accès. Le port de la Darse nord du Mourillon est à 2,2 milles, soit 4 km au nord du port de Saint-Mandrier. Seuls les navires de moins de 20 mètres peuvent emprunter la petite passe ou passe Pipadi. On en verra le détail dans la vidéo du port du Mourillon. Le port du Mourillon est à 1,6 milles, soit 2,9 km au nord-nord-est du port de Saint-Mandrier.